Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc, je suis content à ce moment-là parce que là, je viens de la RS6 est arrivée ce matin chez Audi Pontoise. Donc, livraison dans les prochains jours. Donc, restez connectés pour assister, voir la vidéo de la livraison de ma RS6 C8. Enfin. Donc là, l'idée, c'est que la voiture est dégueulasse. C'est une Mégane GT qui est à moi, mais que je confie normalement à un de mes gars qui va sur les chantiers immobiliers. Bref, c'est une autre histoire. Et là, je l'ai récupéré quelques semaines en étant en France. Et on avait fait à l'époque… La voiture est dégueulasse parce que là, je viens de faire un aller-retour Paris-Toulon. Donc, vous voyez que les moucherons, ils ont pris un petit peu cher, on va dire, sur la 6, la 7. Donc, faites pas attention à la saleté de la voiture. Mais donc, à la base, c'est un Mégane GT gris classique. Et à la base, c'était une voiture balai aussi que j'utilisais quand on faisait des road trips avec les copains. Et en fait, c'est la voiture où on mettait les valises. Parce que dans Feluzio, malheureusement, il n'y a pas la place pour mettre une valise, je vais vous montrer. Donc il n'y a pas de… Derrière les sièges, eh bien, il n'y a pas de place. Et dans le coffre avant, voilà, si tu as une valise, tu fais un road trip d'une semaine, c'est compliqué. Tu mets 2 strings, une brosse à dents et voilà, il n'y a plus de place. Donc l'idée, c'est d'avoir une voiture balai, un petit break comme ça, qui puisse nous suivre. Et voilà, un petit peu, on met les valises, on met la chicha, on met les affaires, et c'est cool. Le problème, c'est qu'on ne la voyait pas. On ne la voyait pas dans le convoi, dans le rétro. Ouais, Franck, ouais, Ludo, ouais, les gars, on sort là, on sort à la prochaine. Mais t'es où? Je te vois pas. Mais si, je suis là. Ah, parce que la voiture, un break Mégane gris, on la voit pas, quoi. Donc, du coup, DC Covering m'avait fait un covering comme ça, un petit peu vraiment à l'arrache. Et ils sont vraiment forts parce qu'ils ont fait ça sur un parking à Toulouse. C'est assez drôle. Et là, du coup, ça fait déjà 1 an et on voit que le truc a tenu. Il y a quelques petits soucis ici, là, donc là, on voit que ça part un petit peu. Après, sinon, le truc a tenu. C'est un petit camo vraiment fait à l'arrache. Ils ont fait ça en 1 heure de temps. Ils avaient prédécoupé les morceaux et ils l'ont posé. Alors que normalement, vous savez, il faut faire ça dans un espace fermé par rapport à la poussière. Eux, ils l'ont fait sur un parking. Ils ont juste mouillé un petit peu par terre avant de le faire. Là, on voit que ça a été arraché aussi, mais c'est mon gars qui s'est amusé à l'arracher un peu parce que ça se décollait. Mais sinon, on voit que le truc, il a tenu bon, quoi. Et là, il y a un mec qui a dû me rentrer dedans. Là, ça se décolle aussi un petit peu. Mais le truc a été fait vraiment à l'arrache. Et il a 1 an. Et la voiture, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a passé l'hiver dehors et l'été dehors. Donc, en 1 an, honnêtement, c'était du bon boulot. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tirer dessus pour voir si la peinture, elle vient avec ou si la voiture, en dessous, elle est intacte ou voilà, s'il y a de la colle, on va voir. On va commencer par ce bout-là, ce grand pan-là. Et après, du coup, ça va être un gros lavage à faire. C'est bien parce que j'ai mes ongles là. Et après, on va faire un gros lavage de la voiture parce que je pense qu'il y aura un petit peu de bord, peut-être de colle. Ah ouais, ça tient, hein. La portière, elle va venir. Et ben… Ah là, ils m'ont carrément mis ça dans le joint. Les gars, bon boulot chez DC Covering, hein. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par DC Covering. Voilà, on ne me paye jamais pour faire mes vidéos. Moi, je suis honnête avec tout le monde. Je paye ce que j'ai toujours payé le prix juste avec DC Covering et ils travaillent bien. Je considère que c'est parmi les meilleurs en France pour ça. Donc, ma RS6, je vais l'amener chez eux. Et d'ailleurs, si vous avez… Là, j'ai un petit problème avec mon Aventador. Donc, précisément, rapidement. En fait, j'ai fait la révision des 2 ans. Donc, il y a une vidéo. La vidéo d'avant, c'est la révision des 2 ans. Et en fait, ils m'ont refait, j'ai l'impression, une cartographie de la voiture. C'est-à-dire que j'ai même l'impression que parfois, il y a un rêve limiteur. C'est-à-dire que je ne peux plus dépasser les 3000 tours minutes à l'arrêt, comme sur la nouvelle RS6, par exemple. Sauf que là, les gars, c'est une Aventador S. Ça fait du bruit, c'est fait pour faire des pétarades.
Là, il y en a beaucoup moins depuis que j'ai fait la révision des 2 ans, donc je ne suis pas très content. Donc j'ai envoyé un mail à l'atelier, à Paris, ainsi qu'une vidéo où je montre le truc, je suis là, je vais vous montrer. Donc bouge pas les dos, je vais chercher mon iPhone. On change un peu de sujet, mais les gars, on parle de voiture, on est à la maison ici. Je vous montre la vidéo en question. Là, je suis à fond, là. 3800 tours. Donc, non, les gars, ça ne va pas le faire, c'est pas possible. Donc là, la cartographie a été refaite sans mon accord, sans me demander. Encore s'ils le font sur les nouveaux véhicules, ok, les gens n'ont pas connu la version d'avant, sauf que moi, je l'ai acheté d'une certaine manière, je veux qu'elle reste comme ça. Donc ils ne m'ont même pas demandé. Donc c'est assez grave. Donc voilà le souci actuel avec Ferruccio. Au début, je pensais que c'était un problème moteur ou autre, mais non, c'est la cartographie. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir me remettre la version d'avant. Moi, je m'en fous de leur truc de pas déranger le voisin ou autre. Hein. J'ai acheté une voiture comme ça, je la veux comme ça. Donc j'espère qu'ils pourront me le faire, sinon bah, je vais l'emmener chez un BR Performance ou dites-moi si vous connaissez ce genre de préparateur en région parisienne, BR Performance, O2 Performance. Il y a un mec super cool sur Instagram, parce que moi je réponds aux gens sur Instagram, donc j'ai parlé un petit peu avec lui, et il m'a dit, il y en a un autre que j'ai découvert. Vous voyez, si moi les gens sont bons, je vais parler d'eux. Voilà, je ne suis pas sponsorisé ou rien. Donc le gars m'a dit, est-ce que vous connaissez Shift Tech? Shift Tech, il fait des reports moteurs. Ils sont dans le 7-7, région parisienne. Ils ont l'air bien aussi. Donc, soit Lambeau Paris me remet la vraie voiture, soit j'emmène la voiture chez eux. Ils me refont une vraie voiture, une reprogrammation pour avoir la vraie. En fait, ils brident les mecs, c'est des ouf. Et pareil pour la RSI. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissez un bon programmateur, reprog moteur, où je pourrais amener Feluzzo pour la retrouver si Lambeau Paris ne peut pas résoudre le problème, mais j'espère qu'ils vont le faire. Et également la RS6. Et je vous serai très reconnaissant si vous pouvez dire ça en commentaire. Vous voyez là maintenant je suis énervé là avec là, et du coup j'arrache plus fort là, vous voyez? Donc c'est assez grave. Vous voyez là, ils ont carrément mis à l'intérieur, c'est assez galère à enlever je pense. Donc là, regardez, là ça part en couille. Là il y a une sous-couche. Ça c'est pas cool. C'est crade quand même. Hein. Je suis pas un expert en enlevage de coring, peut-être que j'aurais dû le chauffer avant, je sais pas, j'ai même pas demandé à Elodie de ses corings. Peut-être que si je le chauffe, ça aurait été plus simple. En même temps, là, c'est la canicule en ce moment, il fait 33 degrés, donc il fait déjà chaud. Regardez-moi ça, c'est chaud. Ouais, ça part. Ça part, mais du coup, ouais, je vais prendre, je pense, un sèche-cheveux, pas le mien, vous l'aurez compris. Et je pense que ça va partir. Ok, donc j'ai demandé de l'aide, on s'y est mis à 3, ça a été fait en 20 minutes. Il reste ces 2 morceaux-là qu'on va enlever. On voit que sur le covering orange, en fait, il essaie je sais pas si c'est de la colle ou une pellicule blanche comme ça qui part, hein, mais du coup, il y aura un peu de taf pour l'enlever. Et voilà, il reste ces 2 morceaux. Donc du coup, c'est le orange qui est moins épais.
Là, il part bien. Et voilà, le boulot est fait. Donc regardez. Tac. Juste pour quelques tâches camo. Et regardez du coup, la voiture a pris un coup de vieux. Juste un petit covering camo comme ça. C'est une voiture de papy là, franchement. Là, honnêtement, la voiture est méconnaissable, elle est tout à fait classique et elle a pris un coup de vieux, vraiment. Elle est laide. Je te kiffe, hein, franchement. J'ai mis mes deux petits à l'arrière et tout, elle marche bien, c'est confortable, c'est franchement. Mais là, waouh, le coup de vieux qu'elle a pris la voiture. Donc voilà, juste le fait de faire un petit covering comme ça, mettre quelques taches ou autre, ça change vraiment l'allure de la voiture, ça la rend plus sportive, plus moderne, plus agressive. Là, c'est vraiment, elle est méconnaissable. Là, c'est vraiment pour passer inaperçu. Et voilà. Job done. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à la suite de la Lambo et de la reprogrammation qu'ils m'ont fait sans me demander, qui bride la voiture, notamment avec un rev limiter. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai envoyé un message au responsable Lambo Paris pour avoir des nouvelles là-dessus. Et dites-moi aussi si vous connaissez du coup des préparateurs type BR Performance ou l'autre dont je vous ai parlé, qui pourraient éventuellement me reprogrammer la RS6, mais également celle-ci. Donc la RS6 c'est arrivé à Pontoise, je vais aller la voir tout de suite chez Audi là, elle est encore emballée et tout, je vais aller la voir. Et livraison d'ici quelques jours, le temps de régler l'assurance, régler les papiers, quelques documents. Et voilà, donc pensez à vous abonner à la chaîne, puisque dans les jours qui viennent, il y aura la livraison de la RS6, là j'ai vraiment hâte. Activez aussi la cloche pour être alerté des nouvelles vidéos qui sont publiées. Et vous pouvez aussi aller voir, elle s'affiche à la vidéo précédente sur l'entretien d'un Lamborghini, des 2 ans. Combien ça coûte, comment ça marche, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il faut prévoir, comment est-ce qu'on peut budgétiser un petit peu le coût de l'entretien d'une supercar. Et pensez aussi à me suivre sur Instagram, @CédricAnisette, ça va s'afficher juste là en même temps, puisque c'est là où il y aura la livraison en direct et les premières images de la RS6. À vrai dire, il y a déjà eu des images. J'ai déjà balancé 2 photos de la RS6, une sur camion et une quand ils l'ont emmené à Audi Valodis à Pontoise. C'est le commercial qui me l'a envoyé, donc ça a déjà été publié sur Instagram. Sur Instagram, tout se fait beaucoup plus rapidement parce que c'est plus simple de créer du contenu. Donc voilà, pensez à me suivre sur Instagram, @CédricAnisette. Merci et je vous dis à très bientôt. Ciao. Woo!